Saint-Etienne défend sa 4e place au classement, mais peut également toujours aller chercher la 3e occupée par Lille. Les Stéphanois doivent donc absolument gagner sur la pelouse de Nantes, 11e, déjà assuré de son maintien. Saint-Etienne qui évoluera sans Clerc suspendu, Trémoulinas et Guilavogui sont blessés. C'est la fête à la Beaujoire pour le dernier match de la saison à domicile. Des Nantais privés de Gilo Boggi suspendu, Odell est blessé, Djordjevic, l'un des héros ces dernières saisons du FC Nantes, est écarté du groupe. Il ne veut plus jouer avec cette équipe, il jouera à la Lazio Rome la saison prochaine. Nantes doit donc se débrouiller avec un secteur offensif amoindri. Première opportunité pour les Canaries et c'est sur le poteau. Saint-Etienne et Stéphane Ruffier s'en sortent très bien, d'autant plus qu'il y a une deuxième chance, c'est sauvé sur la ligne. Michel Derzakarian a cru à l'ouverture du score nantaise, c'est au contraire Saint-Etienne qui marque en premier grâce à Mevlut Erding à la 10e minute. Saint-Etienne mène 1-0 à la Beaujoire, 9e but de la saison pour Erding. Une excellente réalisation pour le Turc. Les Verts sont bien lancés. Encore une possibilité avec des Nantais qui ont du mal à résister aux assauts stéphanois et cette faute dans la surface de réparation. Le point de pénalty désigné par Olivier Thual. Un Erding intenable qui réussit à obtenir ce pénalty. Pour le frapper, Max Alain Gradel et l'international ivoirien double la mise à la 23e minute. 5e but de la saison pour Gradel. Saint-Etienne est bien parti et mène 2-0 sur le terrain de Nantes. Des Nantais qui restent sur 4 matchs sans défaite, 2 victoires et 2 nuls. Des matchs qui ont permis d'atteindre ce fameux maintien. Mais Saint-Etienne marque encore. Doublé pour Mevlut Erding dans les arrêts de jeu de la première période. 10e but de la saison pour le Turc qui devient seul meilleur buteur de l'AS Saint-Etienne. Il est en pleine confiance. 3-0 pour Saint-Etienne sur le terrain de Nantes. C'est un gros score et c'est le score à la mi-temps. Saint-Etienne reste sur 2 victoires sur 7 matchs sans défaite, 4 victoires et 3 nuls. C'est une bonne série pour une équipe de Saint-Etienne qui peut toujours rêver de cette 3e place. En seconde période, Nantes revient avec quelques meilleures intentions. Et notamment ce tir magnifique sauvé par Stéphane Ruffier. La tentative d'un des hommes en forme de la 2e partie de saison pour Nantes, Serge Gakpé. Encore une chance pour les Canaries. Avec ce nouveau centre et la reprise de la tête à bout portant de Gakpé, l'international togolais réduit l'écart à la 81e minute. 8e but de la saison pour Serge Gakpé. Ce but de Gakpé constitue le 900e but de la saison en Ligue 1. Mais Saint-Etienne est devant au score et va le rester avec une victoire 3-1 qui permet de rêver à une éventuelle 3e place. Pour cela, il faudra battre Ajaccio et espérer une défaite de Lille à Lorient. On note au passage que Saint-Etienne est désormais certain de terminer au classement devant Lyon. Ce n'était plus arrivé depuis la saison 92-93.